Foundation que j'avais dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ce pli. Oh non. J'en peux plus. Oh non, 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 non. Je vais jamais y arriver, je peux pas. Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler favoris, déception du mois. C'est un petit peu le bilan de tout ce que j'ai testé pendant le mois d'octobre. Il y a des nouveautés, il y a des produits qui faisaient partie de ma rotation, parce que je fais une rotation aussi avec mes anciens produits, donc je vais vous reparler de certaines anciennes références qui sont, je crois, toujours commercialisées, donc pourquoi pas. C'est peut-être aussi des produits que vous avez dans vos tiroirs, donc ça vous donnera peut-être aussi envie de les ressortir. Vous savez que ça me tient aussi à cœur. Et pour commencer, je vais vous parler de soins, parce que j'ai pu tester la nouvelle gamme de produits de la marque Veracova. C'est des produits qui m'avaient envoyé, c'est leur soin regard lissant. Il y avait une cure d'1 mois pour le contour des yeux et le sérum lissant correcteur rides. Voilà, vous voyez bien, j'ai quand même rajeuni de 10 ans clairement. Bref, le sérum lissant de Veracova, c'est le sérum pour le visage. Vous savez que j'aime la marque Veracova qui m'avait déjà envoyé des produits, notamment leur crème hydratante si vous voulez découvrir la marque. Moi vraiment leur crème hydratante c'est ce que j'ai préféré chez eux. C'est une crème onctueuse qui est super agréable, qui hydrate vraiment bien, qui sent très bon. C'est un packaging avec une pompe comme ça qui délivre la quantité de crème parfaite. Bref. En tout cas, ce produit-là, il m'avait complètement bluffé, ainsi que leur sérum et leur lotion de la même gamme. J'avais adoré. Bref, Veracova, on n'entend pas assez parler. Moi, je connais cette marque-là parce qu'ils m'ont envoyé leurs produits. C'est une marque française. C'est une marque super, avec une super compo, qui est adaptée également aux femmes enceintes, puisqu'il n'y a pas d'huile essentielle dedans. C'est fabriqué à 95% d'origine naturelle. Bref, là, c'était la nouvelle gamme pour les rides, justement. Alors, ils marquent sur leur packaging moins 39% de rides au niveau du visage et moins 23% de rides au niveau des pas de doigts. Je n'ai pas trouvé qu'on avait un résultat aussi probant au niveau des rides. Néanmoins, ça lisse la peau, ça hydrate bien, ça prépare bien à recevoir le soin ensuite. C'est avec le sérum, ça se met juste avant les soins en fait. Enfin, juste avant la crème hydratante ou le contour des yeux. Là en l'occurrence ce sont deux sérums. Ça c'était les petites fioles pour le contour des yeux. Vous voyez j'ai presque fini la cure d'1 mois. Et ça c'était le conditionnement pour le sérum visage. Un flacon pompe en verre, toujours nickel. Je regrette un petit peu les pipettes. J'aime pas le système de pipettes pour le contour des yeux. Je trouve que c'est pas pratique pour aller chercher le produit. Même si ça va être assez frais et qu'on peut mettre juste une goutte. C'est suffisant pour le contour des yeux. Je trouve pas ça très pratique. Moi, je suis anti-pipette. Voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est pas le conditionnement que je préfère. Revenons au résultat du produit. Donc je vous ai dit, c'est lissant, c'est hydratant, mais c'est pas probant au niveau du résultat des rides. Si vous aimez les traitements un petit peu plutôt pour cibler contour des yeux, visage, ridules, hydratation, le côté lissant, ça n'a pas de parfum, ça pénètre bien, c'est agréable. Même si j'ai beaucoup aimé ces gammes-là, parce qu'elles ont, je veux dire, les résultats étaient pas mal. Il n'y a jamais de toute façon de miracle avec des soins anti-rides. Donc si vous cherchez des soins sérum anti-rides, pouvez-vous tourner vers ces soins-là. A priori, c'est pas la gamme que je préfère chez Veracova. Moi, celle que j'ai préférée, c'est vraiment leur gamme hydratante, celle qui est bleue. J'avais absolument adoré leur crème hydratante et leur sérum accompagné, un combo vraiment ça sentait très très bon, très frais, texture de la crème super onctueuse. Si vous voulez découvrir la marque Veracova, c'est vraiment vers ce produit là que je vous dis, tournez-vous vers la crème hydratante, elle est fantastique. Et j'avais beaucoup aimé aussi leur lotion. Si vous voulez découvrir cette marque, je vous remettrai aussi en barre d'infos, il m'avait laissé un code promo, je ne sais pas s'il est encore actif du coup ce code promo. En tout état de cause, je vous remettrai tout ça si jamais il est encore actif, que vous puissiez au moins bénéficier du code promo si jamais vous voulez découvrir la marque Veracova, parce qu'on n'en entend vraiment pas beaucoup parler. Elle est aussi vendue en parapharmacie et ils font des super soins. Voilà pour les soins. Maintenant je vais vous parler de la base. Je vais essayer d'être dans l'ordre. Et donc j'ai testé ce mois-ci la base All Nighter Ultra Glow Face Primer de Urban Decay. C'est une base transparente qui amène un effet un peu lumineux sur la peau, mais pas du tout
too much, pas du tout highlighter en fait. C'est vraiment une base qui va laisser de la lumière et qui va lisser un peu les pores. Elle est pas, à l'application, elle est pas fantastique. Par contre, à l'utilisation, je veux dire, le fond de teint par-dessus réagit très bien, il tient très bien, il garde son aspect lumineux puisque c'est une base qui garde un effet lumineux. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez les teints lumineux, voilà, sachez que la All Nighter de Urban Decay, elle est très bien. C'est une base totalement transparente, c'est assez doux, ça donne la police. J'ai bien aimé utiliser cette base là, je vais continuer de toute façon à l'utiliser, mais pour le moment voilà, je l'avais testé en vidéo avec vous aussi et franchement j'ai bien aimé utiliser cette base, mais j'ai plus utilisé ce mois-ci la Prime and Poreless de Too Faced et à comparer les deux, je crois que j'ai une petite préférence pour la Prime and Poreless de Too Faced, mais voilà, je trouve que ce sont des bases quand même qui se valent parce qu'elles sont toutes les deux hydratantes. Moi, c'est ce que je recherche. J'aime le côté hydratant et lumineux de la base All Nighter de Urban Decay. Donc, je la mets dans mes favorites, du moins celle-ci également. Maintenant je vais passer au fond de teint que j'ai utilisé ce mois-ci, que j'ai ressorti en fait pour terminer et que j'ai redécouvert. Ça fait un moment qu'il était dans mon tiroir et c'est le Bourjois Elsie Mix. Donc ça c'est pas du tout une nouveauté hein, justement. Et je l'ai en quelle teinte? En teinte numéro 54, donc c'est ma teinte voilà, actuelle. J'aime beaucoup ce fond de teint, donc je voulais vous en reparler si vous avez les mêmes attentes que moi en termes de fond de teint, que vous aimez les fonds de teint qui sont réconfortants pour la peau, qui amènent beaucoup d'hydratation, une belle lumière, une couvrance vraiment moyenne, c'est vraiment pas une très forte couvrance, c'est vraiment quand même au naturel. C'est le fond de teint imperceptible, il a un léger parfum par contre ce fond de teint là, comme un peu des fruits, perso j'aime bien, je le trouve doux et agréable en fait. Et j'aime beaucoup ce fond de teint là, c'est Bourjois qui fait ce fond de teint, je pense qu'on le trouve en grande surface sur internet aussi. En tout cas c'est un fond de teint qui promet anti-fatigue, teint éclatant, tenu jusqu'à 16 heures, formé à base de vitamines et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il je sais pas, qui me donne un teint éclatant. J'aime beaucoup ce produit là. Au niveau du prix je pense qu'il est pas trop excessif en plus ce fond de teint là, donc si vous le connaissez pas et que vous aimez voilà avoir cet effet repulpé grâce au fond de teint, j'ai l'impression comme s'il y avait du soin dans le fond de teint, il est très agréable. Par contre il sera pas adapté aux peaux grasses du tout parce qu'il est vraiment assez riche justement comme fond de teint. Par contre si vous avez la peau sèche, vous pouvez certainement essayer ce fond de teint là. Moi j'ai la peau normale à mixte, je dirais, a tendance à avoir un petit peu de brillance au niveau de la zone T et celui-là il me convient très bien. Donc clairement celui-là je le remets dans mes favoris du mois, dans mes tops parce que je le mets à terminer, hein. J'ai adoré le réutiliser, je le mets à terminer, ce sera dans mon futur project pan, une des vidéos qui va arriver bientôt. J'avais ressorti également, suite à ma rotation toujours ça, c'est comme ça que je fonctionne dans mon mois, mon Born This Way Multi-Use Clothing Concealer, en fait l'anti-cerne de Too Faced qui est presque terminé et je le remets ce mois-ci dans mes favoris. Je pense qu'il est encore commercialisé, je pense que peut-être vous l'avez dans vos tiroirs, bref je l'ai en teinte nude. J'adore cet anti-cerne. Je vous ai promis une vidéo anti-cerne, j'y travaille, il faut que je vois un petit peu le contenu de la vidéo, ça se fait pas comme ça, mais je viendrai avec une vidéo où je vous proposerai mes anti-cernes favoris parce que c'est un produit que j'adore tester et je cherche toujours l'anti-cerne parfait parce que je trouve que c'est très important de camoufler entre guillemets les traits de fatigue, les cernes, enfin pour moi c'est un des trucs les plus importants quand je fais mon teint, donc je cherche toujours, il y en a c'est les fonds de teint, il y en a c'est les poudres, moi c'est l'anti-cerne, voilà. Je cherche toujours l'anti-cerne de mes rêves et franchement dans mes favoris je remets celui de Too Faced parce qu'il fait partie de mes anti-cernes préférés tout simplement. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que du coup j'aurais tout dit, il n'y aura plus d'intérêt à voir la vidéo après. En tout cas sachez que cet anti-cerne là il a un petit peu tout ce que je recherche, de la couvrance, une texture qui n'est pas trop épaisse mais quand même, donc on n'est pas sur la perfection parce qu'il est quand même assez épais, mais pour avoir de la couvrance, il n'y a pas de mystère, il faut un petit peu d'épaisseur pour
pouvoir couvrir. Je trouve qu'il réagit bien sur le contour de l'œil. Après justement j'ai besoin de le poudrer pour qu'il migre pas trop au niveau des ridules. Je cherche toujours voilà, l'anti-cerne qui va être assez léger pour ne pas trop migrer dans les ridules, pour ne pas bouger, pour pas faire un effet plombant sur le regard. Et en même temps je cherche un anti-cerne qui va être assez épais pour pouvoir couvrir. Bref, vous voyez un peu ce que je recherche. Et bien celui-là il est vraiment pas mal du tout parce que il est pas trop épais, il couvre bien, bref. Moi je le remets dans mes favoris du mois parce que j'aime beaucoup cet anti-cerne et je trouve qu'il garde une belle lumière. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. J'ai mis mes favoris pour que vous puissiez un peu voir le rendu de mes favoris sur mon visage. Le fond de teint également, c'est celui de Bourjois. Donc voilà, je le remets ce mois-ci, même si ce n'est pas une nouveauté, dans mes favoris. Un produit dont je voulais vous reparler, c'est l'anti-cerne de Fenty Beauty que j'ai pu tester aussi ce mois-ci. Je vais continuer mes tests, je ne le mets pas ni dans les tops ni dans les flops. Parce que pour le moment, je dirais qu'il est un petit peu entre deux. Vous voyez, c'est un peu le genre d'anti-cerne qui va être légèrement trop épais pour moi. On le voit tout de suite, la texture, je ne sais pas si vous allez voir Voilà, la texture du Born to Run, de celui de Too Faced, et voilà celui de Fenty Beauty. Bon, déjà les teintes, c'est peut-être que c'est vrai que la teinte du Too Faced me correspond mieux. Celui du Fenty Beauty, là, la teinte c'est 180, enfin, un petit peu clair, mais franchement ça allait. Et il est beaucoup plus épais en fait, il est beaucoup plus épais et... c'est ça qui fait, je sais pas si on se rend compte, mais c'est ça qui fait qu'il va moins me convenir au niveau du contour de l'œil. Après, je pars toujours du principe qu'il faut prendre le produit qui vous convient, pas celui qui me convient, celui qui vous convient. Il faut que vous appreniez à connaître votre type de peau et surtout à comprendre ce qui vous convient. En fait, c'est ça le plus important parce que un anti-cerne qui va me convenir à moi ne va pas nécessairement vous convenir à vous. Moi, je vous donne le ressenti par rapport à mes attentes et par rapport à mes besoins. Donc ça peut varier d'une personne à l'autre par rapport au type de peau, par rapport à l'état de peau, par rapport à nos attentes aussi de résultats. Donc voilà, maintenant vous connaissez quand même mes attentes et si vous vous rapprochez de ce que je recherche, si vous vous retrouvez dans ce que je recherche, effectivement vous pourrez aimer les mêmes produits que moi. Mais ce qu'il faut c'est vraiment d'abord vous savoir si vous avez besoin d'une couvrance importante, d'un effet plus épais, d'un effet plus fin, voilà c'est ça qu'il faut un peu rechercher. Et c'est pour ça que j'essaye de vous parler des produits de manière à vous faire comprendre un petit peu la texture et le rendu qu'il va avoir. Et c'est pas parce qu'il ne me convient pas à moi qu'il vous conviendra pas à vous. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, enfin bref vous avez compris l'idée. Bref, je continue et je vais vous reparler d'une poudre libre que j'ai ressortie aussi ce mois-ci. C'est la poudre de By Terry. C'est la Hyaluronic Hydra Powder que j'ai en teinte naturelle. Donc c'est sa poudre libre à By Terry, mais teintée. Et voilà, le fait de ressortir cette poudre ce mois-ci, je me suis dit cette poudre elle est merveilleuse, je l'adore. J'aimerais beaucoup qu'elle sorte celle-ci en format compact. Je sais qu'elle a sorti la Hyaluronic blanche en format compact, mais je préfère l'effet de la teintée. Donc voilà By Terry, je voudrais la fille qui fait sa commande. Je voudrais la Hyaluronic Hydra Powder teintée en compact. Voilà. En tout cas, parce que je préfère les poudres compactes, mais en tout cas, sachez que la poudre libre ici, teintée, elle est tellement fine, tellement imperceptible, elle fixe, elle matifie, mais elle ne plombe pas non plus le teint. Moi je préfère les teints qui restent un petit peu lumineux tout de même, puisque je n'ai pas une peau grasse, voilà, j'aime bien garder un peu de lumière et j'ai pas besoin nécessairement d'une matité trop importante, mais celle-ci elle matifie quand même bien, elle est très jolie, très fine. Bref, voilà, ça revient dans mes favoris du mois parce que j'adore cette poudre tout simplement. Je vais vous parler maintenant de bronzer. Alors il y a une nouveauté et il y a une vieillerie. Une vieillerie. La vieillerie, entre guillemets, hein, on se comprend. C'est le Bye Bye Pore Bronzer de It Cosmetics. C'est ce produit-là. C'est un bronzer, voilà la teinte du bronzer. C'est un bronzer qui est... J'essaie de vous décrire le produit pour savoir s'il pourrait vous convenir, parce qu'il ne va pas convenir à tout le monde. Si vous recherchez un bronzer qui se construit de façon subtile, qui n'est pas trop pigmenté et qui n'est absolument pas poudreux, et qui est complètement
imperceptible dans le sens où ça se fond totalement dans le teint. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est un peu lumineux, il est super ce produit. Il a comme un aspect un peu crémeux dans le pan, mais ça reste une poudre. Si vous avez ce bronzer là, pensez à prendre un pinceau assez dense parce que la poudre est quand même bien compacte. Il est, je vous dis, pas du tout poudreux. Voilà, il se construit petit à petit. Moi je trouve qu'il fait un effet superbe sur le teint. C'est son aspect hyper naturel que j'aime beaucoup. Après, si vous aimez les choses plus marquées, plus pigmentées, que vous aimez que ça marque tout de suite, ce ne sera pas un produit qui vous conviendra. Vous voyez ce que je veux dire? On y revient. Mais si vous cherchez des effets fins qui vont vraiment faire un aspect hyper naturel, comme si c'était naturel, et ben, ce produit-là, il pourrait vous convenir. C'est une merveille. La teinte, c'est la teinte Beach. Un autre bronzer qui est dans mes favoris du mois, et ça vous étonnera pas, c'est le bronzer Airbrush Bronzer de Charlotte Tilbury avec son superbe packaging. J'ai craqué pour le highlighter, vous l'avez peut-être vu dans mon dernier haul, que je testerai du coup pour le mois prochain. Et ce bronzer là est tout de suite rentré dans mon cœur carrément, parce que déjà j'aime bien le coquillage là, le coquillage et crustacé, ça me parle beaucoup. Je trouve ça super beau, il est magnifique, c'est ce bronzer à tout point de vue. La teinte, j'aime beaucoup. Teinte numéro 2 pour ma carnation, c'est parfait, là impeccable. Ça va être un peu le même rendu que le It Cosmetics. Il est quand même beaucoup plus poudreux en tout cas. Donc, mais la poudre est tellement fine. Je dis toujours la finesse des produits Charlotte Tilbury. Donc voilà pourquoi ce produit-là rentre dans mes favoris. Parce qu'il est fin, parce qu'il est imperceptible, parce qu'il se travaille bien, parce qu'on ne peut pas se planter. C'est pas le genre de bronzer où vous allez mettre et vous allez avoir la grosse barre sur la figure. Voilà, c'est un beau produit qui donne un rendu très élégant. Voilà, donc c'est ce que j'adore. Ensuite, on va parler blush. On reste chez Charlotte Darling et c'est son petit blush Pillow Talk Lip and Cheek Glow. Alors je vous avouerai que je l'ai utilisé qu'en blush. J'ai pas pensé à l'utiliser sur les lèvres parce que je me suis dit non mais sur les lèvres j'ai envie de mettre du rouge à lèvres, j'aime trop mettre du rouge à lèvres. Donc ouais, je l'ai pas utilisé sur les lèvres. Bon, je pense que le rendu doit pas être mal mais la tenue sur les lèvres, je sais pas, j'y crois pas trop. Le truc est dégueulasse. Je l'ai utilisé tout à l'heure aussi, mais il est sale. Je suis une maniaque des packaging sales. Bon tant pis. Son inconvénient, c'est qu'il salit du coup. Donc c'est ce blush là, c'est un blush crème comme ça que a priori, à première vue, je le trouvais vachement gras. Et finalement, c'est un bonheur à appliquer. Je l'ai appliqué au Beauty Blender, je l'ai appliqué aujourd'hui au doigt. Ça c'est super bien appliqué à chaque fois. C'est une teinte, je trouve, absolument parfaite pour l'automne. Voilà la teinte. Vous voyez, ça fait un aspect hyper lumineux. Charlotte Tilbury, c'est toujours super lumineux, mais c'est très beau. Moi, je le mets avant d'appliquer ma poudre et j'aime trop cette teinte Pillow Talk là. C'est toujours Pillow Talk, mais je suis désolée, cette teinte, à chaque fois qu'elle me sort un produit Pillow Talk, je tombe dedans. J'ai beaucoup aimé la tenue, l'application, le rendu. C'est du Charlotte Tilbury, mais vraiment c'est une petite merveille, ces blush crème là. Voilà, donc il rentre directement dans mes favoris top du mois. Un autre petit blush, plus petit prix, c'est du Kiko et c'était de la gamme Lost in Amalfi avec son joli petit packaging blanc nacré, là, très joli. Et c'est la teinte Silky Sand, la numéro 02. Et ça a été un super coup de cœur aussi ce mois-ci, ce blush là, je l'ai utilisé énormément. Parce qu'il, pareil, il a une teinte nude parfaite qu'on peut mettre avec tous les make-up. Il est super lumineux, il est fin. Il est parfait, il donne un effet un peu joue en très bonne santé, lumineux. On peut pas se planter non plus. Le truc il sent super bon, ça sent comme un parfum très léger, très frais. Bref, une petite merveille, une petite pépite ce truc là. Je pense qu'ils vont pas tarder à être en promo. Foncez sur ce petit blush là, il est très joli. Gros favori du mois. On passe tout de suite au highlighter et on continue avec avec la marque Kiko et la gamme Lost in Amalfi et gros coup de cœur également, gros favori. Bon, je suis contente d'avoir des favoris. Si vous êtes comme moi, quand on achète nos produits, on a envie que ce soit des réussites quand même. J'ai quelques petites déceptions, mais bon, ça, je les prends comme ça vient. En tout cas, celui-là, favori, il est magnifique. J'ai pas arrêté de l'utiliser, j'ai adoré ce produit.
c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Il est beau ce truc. Je regrette simplement le conditionnement en peau. C'est vraiment pas pratique. Je le compare un peu au rendu du Spotlight de Charlotte Tilbury. C'est pour vous dire à quel point le produit est beau parce que je l'adore, le Spotlight de Charlotte Tilbury. Et je trouve que ce highlighter crème là, qui est en teinte Ray of Light de Lostina Amalfi, il a la même teinte un peu neutre qu'à le Spotlight, je trouve. C'est une texture, voilà, c'est une texture gel crème comme ça. Et j'en ai mis 4 tonnes sur mon doigt, donc le truc, j'en ai mis beaucoup trop. Il en faut très peu pour un rendu de fou. Vous voyez, c'est pas du tout pailleté. Et je vais vous montrer. Voilà. Ça se fond complètement, ça se fond... Bon là j'en ai mis beaucoup trop, hein. J'ai juste trempé mon doigt, mais le truc il a une lumière, un rendu magnifique. J'adore absolument ce produit. Je vous dis juste le pot, c'est pas pratique. Hormis ça, le produit est magnifique, c'est pareil. Je vous le conseille complètement, ça c'est top du mois. J'avais ressorti également un chouchou et je pense qu'il est encore dispo sur Beauty Bay cet highlighter. C'est de la marque Juvia's Place, c'est celui-là. C'est The Heroine Glow 2. By Juvia's Place. Et c'est un petit highlighter gros. Alors, trop gros le packaging, trop gros. C'est un packaging en carton comme ça, c'est hyper, voilà, c'est assez encombrant pour un petit highlighter comme ça, qui fait un petit peu penser au fard Becca. Mais il est joli comme tout. C'est un highlighter rose, pêche, doré, très joli, pas du tout pailleté. Voilà, très beau rendu. Je sais pas si on le voit bien. Il est fin. Il est subtil, mais il a une très jolie couleur assez fraîche, rose doré comme ça. Voilà, si vous recherchez ce genre de couleur là, avec un rendu qui est pas pailleté du tout, vous pouvez vous pencher vers cet highlighter là, il est joli. Je sais plus si je l'avais mis dans mes tops du mois dernier, je perds la tête, j'ai le cerveau mou. Voilà, mais c'est pas grave, je vous le remets ce mois-ci parce que je l'ai utilisé tout le mois également. C'est le highlighter de Charlotte Tilbury, son Magic Star Highlighter. Voilà, je sais pas si on le trouve encore, je sais pas s'il est encore dispo, je sais qu'elle a sorti son nouvel highlighter. Les deux sont très jolis. En tout cas, voilà, je voulais mettre celui-là dans mes favoris du mois parce que c'est une merveille. Toujours pour les mêmes raisons, moi, Charlotte Tilbury, j'aime le fait que les produits soient hyper fins, hyper imperceptibles, qui se fondent dans la peau et qui donnent une élégance au make-up voilà, que j'aime beaucoup. Et bien sûr, c'est toujours des beaux objets, ce qui ne gâche rien. Voilà le Charlotte Tilbury. C'est un highlighter champagne avec clairement des sous-tons dorés. Il est très beau. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, fallait que je le mette dans mes favoris. Je sais pas s'il l'était le mois dernier, mais en tout cas, il l'est ce mois-ci, c'est certain. Et il va le rester. Maintenant, on va passer aux ombres mono. Et là, vous avez un florilège d'ombres mono lumineux pailletés parce que j'ai craqué sur pas mal de références ce mois-ci. Et j'ai eu que des coups de cœur. Ce ne sont que des favoris. Il y a deux gammes de prix, je dirais. Des très chers et des beaucoup moins chers. On va commencer par les très chers. C'est les Hourglass. Les fameux Hourglass, les fameux Scattered Light Glitter Eyeshadow. Oui. les ombres à paupières pailletées lumineuses magnifiques. J'ai pris deux teintes de ces petits produits et je suis complètement tombée amoureuse du rendu de ces produits là. Je vais vous montrer les deux teintes que j'ai, si jamais vous voulez en tester une, ça pourra peut-être vous aider. Si vous aimez ce genre de rendu là sur vos paupières également, c'est-à-dire des fards qui se suffisent à eux-mêmes, qui font un rendu fabuleux sur les paupières. C'est d'une finesse, c'est beaucoup plus fin que les Chrome Paint de Tarte, que les fards Colourpop ou que les fards Ciaté également en mono comme ça. Là on est vraiment sur une texture ultra fine et c'est ce que j'adore. La teinte Smoke est ici et la teinte Ray qui est définitivement ma préférée parce qu'il y a de l'argenté, du bronze. Elle est magnifique. La teinte Ray est ici. J'ai mis les deux sur ma paupière. Un peu de bronzer pour estomper. C'était réglé, c'était magnifique. Donc gros coup de cœur, gros favori du mois. Allez, on continue dans les prix assez élevés et gros coup de cœur sur ce produit-là de Natasha Denona et c'est son fard Sienna. Alors c'est pareil, hein, le rendu de ce truc,
Il fait un effet sur les paupières qui est complètement dingue. J'ai pas encore testé son duochrome là que je viens d'acquérir, que j'ai en teinte Amphra Nude. Je pense que je vais faire ça très prochainement. Mais alors celui-là, là, Natasha Denona avec son fard Sienna, là, il y a du vert, il y a du bronze, il y a du ocre. Il est sublime ce truc, mais vraiment sublime. Donc voilà. Gros coup de cœur, favori, top du mois encore. Je suis contente, je suis très contente de ce fard là. Je pense garder uniquement cette teinte parce que c'est vraiment cette teinte Sienna qui m'a tapé dans l'œil. Pour moi c'est la plus belle. Beaucoup moins cher maintenant, on les trouve sur Look Fantastic et les codes promo ils passent sur la marque Lime Crime. Voilà, ceux-là on les a autour de 13 €, tandis que les Hourglass c'est plus d'une trentaine d'euros, bref. Avec le code promo, ça devient des prix moyenne gamme, on va dire. Ce sont les Lead Light de Lime Crime. On n'en entend pas parler de ces petits fards-là. Et pourtant, ils méritent qu'on parle d'eux. Donc voilà, moi, ils rentrent dans mes favoris du mois parce que les deux teintes que j'ai adoré les utiliser. Parce que ce sont des très jolis fards lumineux, moins fins que ce que je viens de vous présenter précédemment. Ce sont des textures un peu plus épaisses, un peu plus friables comme ça. Ça, c'est la teinte Lily Pad. Et j'ai la teinte également Midsummer, donc j'en ai une plus un peu dans les tons mauve comme ça, et l'autre est un petit peu plus verte, je vais vous montrer. Voilà les deux fards, c'est hyper beau aussi, quoi. Très lumineux, très métallique, très... le rendu sur les paupières de ce truc là, ils sont superbes. Je comprends pas pourquoi on n'en entend pas parler plus que ça, parce que ces fards là, franchement, c'est des merveilles. Voilà, c'est pas aussi fin que les Hourglass, on est sur un autre type de texture, mais le rendu sur les paupières, regardez la lumière que ça renvoie, c'est super beau quoi. Donc voilà, ils sont dans mes favoris du mois. Et de la collection Lost in Amalfi, je mets dans mes favoris du mois également les petites Metal Chrome Eyeshadow. J'avais deux teintes, la 02 et la 06, et ce sont des dupes parfaits effectivement du fard Charlotte Tilbury. J'ai halluciné en voyant la texture et le rendu des fards sur la paupière. Sauf que ceux de Kiko ils sont à 9 € et ceux de Charlotte je crois ils sont autour des 24-25 €, quelque chose comme ça, donc voilà. Au niveau du produit, on est complètement sur la même chose. Peut-être un tout petit peu plus fluide et fin à l'application, un tout petit peu si on chipote vraiment au niveau de la texture, mais c'est vraiment quasiment la même chose, on est vraiment sur un dupe. Donc ça c'est la teinte 02 et 06 des fards Kiko. J'ai pas eu de problème avec la tenue, mais encore une fois j'ai pas la paupière grasse, donc ça a été assez facile. Et le dernier c'est le Star Gold de Charlotte Tilbury du coup. On est vraiment sur le même type de produit. Bon, j'ai pas voulu reprendre la même teinte que celui de Charlotte Tilbury parce que je voulais pas avoir un produit en double, hein, voilà. En tout cas, ces petites ondes de Kiko dans mes favoris, top du mois. Ça se travaille bien, ça s'applique facilement, ça a un joli rendu, une belle tenue. Bref, des coups de cœur. Voilà pour les ombres mono, on va parler un petit peu de palette. J'ai testé des nouveautés, j'ai ressorti une vieille palette. Je vais particulièrement vous parler de la Amrezy. J'ai vu qu'elle était en promo sur Beauty Bay. Je sais pas s'il va l'être encore quand la vidéo sortira. Mais en tout cas, je vous passe l'info parce que c'est quand même intéressant si vous voulez craquer sur la Amrezy. Je la remets dans mes favoris parce que j'étais ravie de réutiliser cette palette là ce mois-ci. Parce que je la trouve très complémentaire au niveau des couleurs qu'elle propose. Parce qu'on a une rangée plutôt de nude marronné idéale pour l'automne. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous parle de mes palettes favorites pour l'automne, je vous la remettrai dans le petit i juste au-dessus à disposition parce que je vous ai proposé 10 palettes favorites pour l'automne et elle en faisait partie. Parce que voilà, c'est des teintes automnales, plus des pops de couleurs, plus des paillettes, des fards lumineux, super beaux, des duochromes comme le fard Bard ou le fard Anastasia, que j'adore. Bref, voilà, je la trouve très complète cette palette-là parce que on a des fards foncés, mais on a aussi des fards un peu plus clairs. On peut vraiment faire plein de choses avec cette palette. Et puis ça reste les fards Anastasia Beverly Hills. Vous savez que je les aime beaucoup. Ils sont très pigmentés, assez faciles à travailler. Moins facile que des fards Visé Art ou Natasha Denona, mais néanmoins ça reste vraiment, je trouve, un super bon rapport qualité-prix et je trouve que les palettes voilà, cette palette elle est fun et on peut faire plein de choses avec. Voilà pourquoi je la remets dans mes favoris ce mois-ci.
Une petite palette qui est rentrée également dans mes favoris. J'ai cru comprendre qu'il y avait des déconvenues avec la palette Kaki. Moi j'ai la Purple As de Huda Beauty, donc c'est ses dernières palettes. À part le fait qu'effectivement j'ai cru comprendre qu'elle avait diminué la taille de ses fards et pas la taille du prix. Le reste, on est vraiment sur la qualité des palettes 9 fards comme ça de Huda Beauty. Et j'ai revendu ma Améthyste et j'ai revendu ma Mauve Obsession. Donc du coup j'étais très contente, voilà, d'avoir celle-ci parce que je la trouve bien équilibrée, parce qu'on a des fards un petit peu plus doux ici. Ce quad là permet de faire des maquillages mauve, violet, mais avec une touche de douceur, quelque chose de plus subtil, élégant qu'un maquillage tout violet, tout violet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je la trouve bien équilibrée dans son thème purple en fait. Je la trouve très jolie. En ce qui concerne les fards, ce sont les fards mat Huda Beauty, donc assez poudreux, ils se travaillent pas mal, c'est pas mes fards préférés, mais ils sont pas mal. Et les lumineux se travaillent par contre presque essentiellement au doigt, surtout les lumineux pailletés, là, ces deux-là. Il faut les prendre au doigt. Après les métalliques ici peuvent se travailler au pinceau, mais ça sont des très jolis fards avec un beau rendu bien lumineux. Bref, moi j'ai rien à dire à part que j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette là, donc elle rentre dans mes favoris du mois. Une autre palette, je vais pas m'étendre sur la palette parce que je vous ai fait toute une revue sur cette palette là, sur la Glam de Natasha Denona. Je vous remettrai la revue également dans le i. Bon ben voilà, c'est gros coup de cœur. C'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai encore adoré utiliser cette palette. J'aime beaucoup l'idée d'avoir des fards neutres, froids, mais qui nous permettent quand même de faire plein de choses. Je vous laisse aller revoir la revue où je m'étends quand même plus profondément sur la palette quand je vous fais les tutos. Je vous avais fait 2 looks avec cette palette, un de jour, un de nuit plutôt. Et voilà, à chaque fois que j'utilise cette palette, c'est rapide, efficace et surtout le rendu est toujours... voilà, c'est toujours élégant, c'est toujours beau, on ne peut pas se tromper non plus avec cette palette là. Donc si vous aimez les rendus neutres, froids, mais pas que, parce qu'on a des teintes un petit peu plus dorées qui peuvent réchauffer un peu le maquillage. Je vous dis, on peut faire plein de choses avec cette palette là. Moi je l'aime, même si c'est pas coloré, elle m'inspire le glamour. Je trouve qu'elle porte parfaitement bien son nom, cette palette là, et voilà, je l'aime beaucoup. Donc elle rentre dans mes favoris du mois, vous l'aurez compris. Je termine avec une autre palette, et si je devais les classer, c'est celle-là, la number one. C'est vraiment une grosse surprise parce que quand je l'avais vue en photo, je me suis dit ouais, bof. Et avec les imbéciles qui changent pas d'avis, c'est la Untamed de Sigma. Pareil, je voulais tester en vidéo, je vous ai montré tous les looks que j'avais fait avec cette palette. J'ai adoré vraiment utiliser cette palette parce que là, pour le coup, on a de la couleur. Cette palette là est hyper inspirante, on peut faire vraiment des maquillages colorés, du kaki, du bordeaux, du camel, du violet, du bleu, bref elle est fantastique. Sans parler de la pigmentation des fards mat qui est incroyable. C'est poudreux, oui, mais voilà, à travailler en douceur, le rendu est dingue. Gros coup de cœur pour moi, vraiment une grande favorite de ce mois-ci. Et c'est pareil, je vous en parle aussi dans la vidéo où je teste la palette. Voilà pour les palettes, on va parler de mascara maintenant. Et on va enfin parler d'un flop. Oui. Pour moi, le Size Up de Sephora, c'est un flop. Je suis désolée. Je suis désolée, voilà, vous l'avez vu 150 millions de fois et vous avez entendu 150 millions de fois que ce mascara était fantastique et sur moi, c'est 0. Sur moi, encore une fois, ça doit être moi le problème. J'ai des cils très raides, très fins et voilà, très peu fournis, donc j'ai besoin d'un effet assez impressionnant, exceptionnel au niveau des mascaras. C'est un petit peu comme les anti-cernes. Je suis toujours en train de chercher le Graal, je ne l'ai pas encore trouvé et le Size Up n'en fera clairement pas partie puisque quand je mets ce mascara, j'ai l'impression de ne quasiment avoir rien mis sur mes cils. Ça fait un petit peu de noir mais ça donne aucun effet, mais vraiment aucun effet. C'est totalement un flop sur moi, ce mascara. Donc je pense que je vais l'offrir. Je vais même pas essayer de le finir
puisque j'ai l'impression de ne pas mettre de mascara. J'ai été rassurée, puisqu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit que pour eux, ce mascara était un flop. Donc je suis un petit peu rassurée, je ne suis pas seule. Mais non, c'est une grosse déception pour moi. Parlons maintenant d'un produit, donc l'heure est grave. C'est le Push Up Lashes Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Ce mascara sur mes cils est fantastique. Fantastique. C'est un des seuls mascaras, il y en a vraiment très peu chez moi, avec mon problème de cils qui servent à rien, qui me font un joli rendu. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, je vous dis, pour moi, ça, ce rendu-là, c'est beau. J'ai l'impression d'avoir des cils. Cette brosse de mascara, elle est fantastique et j'adore cette brosse, cette forme de brosse un peu plate comme ça. Elle vient vraiment chercher des cils. Voilà, on ne sait même pas qu'ils existaient. Je vous dis, ça déploie la ligne de cils, ça les coiffe bien, c'est un joli rendu, ça fait une courbure, une longueur. C'est raffiné parce que ça ne fait pas paquet, vraiment ça coiffe. Mais ça coule. Les peu de fois où j'ai utilisé ce mascara sur mes cils inférieurs, il m'attachait la paupière en dessous alors que j'ai pas du tout la paupière grasse et rarement les mascaras coulent sur moi. Donc je déconseille vivement ce mascara aux peaux grasses. Ça va pas tenir sur vous. Et aux cils longs. Si vous avez les cils longs qui touchent la paupière supérieure, c'est foutu, ça va transférer sur la paupière supérieure, c'est obligé. Donc, si vous avez des cils courts, raides et fins pour les cils supérieurs, c'est top. Moi, c'est comme ça que j'utilise et j'adore l'utiliser comme ça. Mais je ne le mets pas sur mon ras de cils, enfin sur mes cils inférieurs tout simplement. Donc je ne peux pas dire que c'est un flop parce que franchement le produit il est génial, la brosse elle est géniale, mais je peux pas dire que c'est un top non plus. C'est pas possible, il coule. Donc s'il te plaît darling Charlotte, là, fais-moi ça en waterproof, je sais pas, fais quelque chose, mais là c'est pas possible. Bref, j'avais pris en petit format heureusement, mais trop déçue. J'ai cru que j'avais trouvé le Graal. Et bah ça sera pas celui-là. Je vais vous parler maintenant d'un spray de finition et c'est la même gamme que la base dont je vous ai parlé. C'est la Ultra Glow All Nighter de Urban Decay. Il est très bien ce spray. J'aime le fait qu'il fixe, ils font les matières et en plus il laisse de la lumière et il ne déshydrate pas le visage. Donc il est très bien. Il me convient mieux à mon type de peau encore une fois. C'est parce que j'ai la peau déshydratée et je n'ai pas du tout la peau grasse. Donc je préfère avoir un rendu lumineux. Après si vous avez la peau plus mixte, hein, je dirais que je conseillerais plus le All Nighter version de base. Et si vous avez la peau grasse, il y a le All Nighter mat, je crois, qui vous conviendra certainement mieux. Donc voilà, faites toujours en fonction de votre type de peau. Je n'ai de cesse de vous le répéter, n'est-ce pas? Du bol. On passe rapidement aux produits lèvres. J'avais encore plein de choses à vous dire. J'ai l'impression que ça va être encore trop long. Bref, je vous en ai sélectionné que quelques-uns parce que moi je pourrais parler pendant des heures et après les produits lèvres, j'ai encore 2 autres objets à vous montrer, donc faut qu'on termine. Gros coup de cœur ce mois-ci pour ces petites merveilles que j'avais eues au solde et que je n'avais pas encore eu le temps de bien tester. Et ce sont ces merveilles-là, ce sont des rouges à lèvres à Hourglass. Alors oui, encore des produits qui coûtent une blinde, mais les collections ça c'était la collection de Saint-Valentin, ils ont fait une collection pour Noël, souvent ils sont soldés. Donc voilà, si vous avez le budget ou si vous voulez vous faire un beau cadeau de Noël et que vous connaissez pas ces merveilles, testez-les, ils sont trop jolis. Voilà les raisins, déjà, c'est d'une finesse, ça s'applique super bien, ils sont opaques, ils glissent sur les lèvres, c'est des merveilles. J'ai adoré porter ces rouges à lèvres là. Je sais pas si ce sont des teintes qui sont permanentes, celles que j'ai. J'ai la teinte Eye Up Oui et Only You. La Only You là pour l'automne, elle est magnifique. L'autre aussi, bref les deux, j'adore les deux. Et je vous dis, ils tiennent très bien, rendus opaques, crémeux, magnifiques. Des petites merveilles. Vous allez me dire oui pour le prix ça peut. Mais des fois on paye le prix et on n'a pas le rendu qu'on veut. Donc là au moins on est dedans. D'ailleurs, je vais y venir. Coup de cœur pour ce rouge à lèvres que j'ai eu pour mon anniversaire, qui est le Carina Stars de Charlotte Tilbury. Très jolie teinte, toujours pareil, je vous en parle à chaque fois, des rouges à lèvres. Charlotte Tilbury, je les aime beaucoup, ne serait-ce que pour leur packaging, très joli. Leur raisin, j'aime beaucoup le raisin et j'adore la teinte Carina Stars, elle est très belle également. Elle est juste ici.
Voilà, ça c'est la Carina Star, c'est pareil, j'ai adoré ce rouge à lèvres là. C'est dans sa collection Hot Lips 2 je crois. Et c'est donc la teinte Carina Stars, il est très beau. Un ancien produit que je vous avais ressorti, c'est un crayon de la marque Marc Jacobs justement. Et ça c'est pas du tout une nouveauté. Et ces crayons comme ça, j'ai ressorti ce truc, j'ai dit ça doit aller à nouveau dans mes favoris. C'est pas parce que c'est un ancien produit qu'on l'aime plus. Je suis pas comme ça. Et le rendu de ces crayons là, c'est très fragile par contre à utiliser. Il faut vraiment utiliser ça en douceur. C'est très fragile, c'est ce que je leur reproche. C'est vraiment que attention parce que c'est fragile. Et cette teinte particulièrement, parce que j'en ai plusieurs de ce type de crayon là, c'est la Night Mauves et donc ce sont les Le Marque Liquid Lip Crayon. Et c'est vrai qu'on a l'impression de mettre un rouge à lèvres liquide, mais c'est un crayon. Et voilà la teinte, je sais pas si on va se rendre compte, mais c'est un rose qui tend vers le mauve et en fait il y a des reflets dedans et c'est très très beau sur les lèvres. Voilà, il est juste ici. Donc il fallait que je le remette dans mes favoris. Un rouge à lèvres maintenant que j'ai aussi eu pour mon anniversaire, mais là du coup je peux pas le mettre dans mes favoris et je dirais même que c'est une petite déception pour moi. C'est un rouge à lèvres Pat McGrath, oui Pat McGrath. C'est ce rouge à lèvres là, il est très joli, hein. On est sur des paillettes, la bouche, tout ça, c'est cossu, c'est beau. Ok, c'est la teinte Flèche Fatale, je vais vous la montrer, la teinte est jolie comme tout. C'est un bois de rose avec des paillettes dorées. Il est juste ici. La teinte est belle, hein. Mais pour moi c'est pas à la hauteur de la marque Pat McGrath. Parce qu'autant j'adore leur rouge à lèvres, moi je crois que j'ai que 2 mats. Je connais pas les crémeux du coup. Mais là, le rendu métallique, pailleté, c'est la gamme Blitz Trans. Et je leur reproche que l'on sente les paillettes en fait. Donc ça manque de finesse. Vous savez que j'aime les produits fins. Ou alors s'ils sont épais, il faut que, je sais pas, faut qu'ils aient quelque chose de particulier. Et là en l'occurrence, je trouve qu'on sent les paillettes. Donc sur une marque de ce prix-là, je ne laisse pas passer. Voilà. Je suis intransigeante, je peux pas laisser passer ça. J'aurais aimé être un artiste. J'aurais aimé qu'on sente pas les paillettes dans ce produit. J'aurais voulu un rendu métallique pailleté sans qu'on sente les paillettes. Bref, ça se comprend, non? Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous les avez, dites-moi si vous avez d'autres teintes, peut-être, j'en sais rien. Dites-moi si vous connaissez ces produits-là, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, une petite déception. Petite déception pour... Pat McGrath quand même. Enfin, je vais vous parler de 2 produits random parce que on a envoyé un produit, c'est un vendeur Amazon qui m'a proposé de m'envoyer le produit, donc je dis oui, pourquoi pas, je vais tester. Je vous mettrai une petite vidéo, c'est un défroisseur à main, donc rien à voir avec le make-up, mais bon, je fais aussi de temps en temps de la mode quand je suis présentable. Donc là, j'ai trouvé ça hyper pratique, j'en voulais un parce que j'ai un gros Steam One, je crois, ça s'appelle Steam One. Un gros défroisseur, mais il faut sortir tout un gros baril avec tout un truc immense, faut remplir avec un bidon, tout ça. Sauf que là, ça se présente dans une petite pochette. C'est la marque Yungo, donc vous trouvez ça sur Amazon. Et ce que j'ai trouvé génial quand ils m'ont proposé le produit, ils m'ont dit bah tu choisis ce que tu veux. Tu dis il y avait une balance, il y avait alors une balance en ce moment, je n'ai pas envie de monter dessus. Bref, quand j'ai vu qu'ils avaient un défroisseur à main, je dis ah ben ça j'en voulais un, donc j'en ai profité, donc je vous le montre. Si jamais ça vous intéresse, on le trouve sur Amazon. Et bien sûr je vous remettrai aussi le lien en barre d'infos puisque ils m'ont envoyé ce produit là pour que je vous le montre. Je l'ai testé, je vous mettrai une petite vidéo du test que j'ai réalisé. Voilà, ça se présente dans une pochette comme ça. On a une notice, une petite brosse à mettre au bout si on veut avoir l'effet j'enlève les poils de chat en même temps, et un petit récipient pour doser l'eau. Alors moi je mets de l'eau déminéralisée hein, dans mes défroisseurs parce que je vous dis j'ai le grand et après sinon c'est plein de calcaire et ça marche plus. Mais celui-là j'ai trouvé super bien fait parce que voilà, j'ai pas besoin de sortir pour une pièce, un chemisier, j'ai pas besoin de sortir la grosse machine, bref. Tadam, il se présente comme ça, on met l'eau ici
Et puis on laisse bien chauffer par contre, parce que vous verrez sinon il y a des petites gouttes qui tombent. Je l'avais pas laissé assez chauffer et du coup ça a splitté un peu des petites gouttes. C'est pas grave, hein, c'est de l'eau de toute façon. On laisse bien chauffer, on appuie, la vapeur sort et puis ça défroisse. C'est avec ça que j'ai défroissé mon fond d'écran, vous le verrez dans la vidéo. Et franchement ça a bien marché. Par contre on met pas beaucoup d'eau là-dedans. Donc je vous dis, j'ai réussi à faire mon fond avec un récipient comme ça. Donc ça dépanne bien. C'est pas vendu très cher je crois. Je sais plus à combien c'est vendu, j'ai plus le prix en tête, je vous le remettrai quelque part sur l'écran. En tout cas voilà, moi j'ai bien aimé avoir ce produit là en cadeau, le tester. Je trouvais ça pas mal. J'y pensez-y pour vos cadeaux de Noël aussi. Ça peut être une idée, pourquoi pas. Donc ouais, moi cette petite chose là, je la mets dans mes favoris du mois. Je suis très contente d'avoir eu ce truc là. Ça me dépanne très bien, c'est parfait. Et je vais finir quand même avec un truc qui vous avait bien fait rire quand je l'ai reçu. Parce que j'étais incapable de savoir ce que c'était. C'est ce truc là. Ouais, je reviens sur toi. Ça se trouve sur les sites de beauté coréennes. Je pense qu'on le trouve sur YesStyle. Je crois que je l'avais eu dans une box YesStyle, ce truc là. Et vous m'avez dit c'est pour lisser tes cheveux. J'ai essayé de me servir du truc. Franchement, ça c'est un flop total. Ça sert à rien du tout. Enfin, ou alors peut-être que j'ai 2 mains gauches, c'est possible. Mais non, j'ai essayé de m'en servir, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça pratique, j'ai pas trouvé ça bien fait. J'ai trouvé ça presque inutile, je sais pas, voilà. Donc ça c'est, je sais pas, je pense que ça va terminer à la poubelle, ou je ne sais pas. Pour moi c'est un flop. Je vais pas m'étendre sur le truc, mais si vous souhaitiez acheter ce genre de bidule là, je sais pas, moi j'ai trouvé ça inutile, donc voilà, je voulais en reparler. Et on finit sur un super beau flop, cette vidéo, qui j'espère n'aura pas été trop longue. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve bientôt pour la nouvelle rotation du mois. Je vous prépare ça et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like avant de partir. Merci à tous ceux qui font ce clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.